Val-d'Or veut répondre aux besoins de ses citoyens en matière de transport en commun. C'est pourquoi elle octroie un contrat de 84 000 $ à l'entreprise Vecteur 5, qui se spécialise dans la gestion du transport collectif au Québec. Est-ce que ça correspond très bien aux attentes de la population? Est-ce qu'il y a des attentes qui ne sont pas répondues actuellement? Donc, c'est un peu la mission qu'on a donnée à Vecteur 5. Il va y avoir également une phase de consultation publique un peu plus tard ce printemps. Donc, les gens pourront également là, participer à cette étude. La Ville observe une augmentation des demandes, tant du côté des citoyens que des entreprises. On a beaucoup de parcs automobiles. On a certaines entreprises qui aimeraient diminuer leur parc automobile, donc leur stationnement, je pense aux grandes entreprises. On a aussi des nouveaux arrivants qui nous amènent une réalité un peu différente. Ils n'ont pas nécessairement de voiture. Avec tout ce qu'on entendait au Conseil, on souhaitait vraiment avoir un portrait clair de la situation. La corporation Taxibus est la seule à offrir un service de déplacement par voiture-taxi dans la municipalité. On a plus de 250 arrêts au sein de la Ville de Val-d'Or. On a beaucoup de demandes. On fait plus de 62 000 déplacements par année. Peut-être que cette étude-là va permettre de bonifier le service afin que les gens de Val-d'Or soient mieux servis. En réaction au dépôt du budget du gouvernement de la CAQ, l'Union des municipalités du Québec déplore le manque de mesures pour le transport collectif qui, selon elle, aurait un impact direct sur la vitalité des régions. Si on veut réduire nos gaz à effet de serre, si on veut faciliter et réduire le trafic, dans des régions comme chez vous, de se promener d'une ville à l'autre, ça prend du transport en commun. Sinon, malheureusement, on est condamné à utiliser la voiture. Ce qu'on ne souhaite pas, ça prenait des efforts importants du gouvernement, ce qui n'est pas arrivé avec des nouvelles sommes. De l'autre côté de la 117, Rouyn-Noranda poursuit son projet pilote pour la gratuité des transports collectifs jusqu'à la fin avril et note une hausse de l'achalandage. La Ville se questionne toutefois sur la poursuite de cette gratuité. Des annonces devraient être faites sous peu. Kémilia La Liberté pour RNC Nouvelles.